avoir vu ma référence qui est dans le monde de l'entraînement. Donc l'entraîneur qui m'a enseigné. C'était le pire défenseur du monde. Il s'est entouré du meilleur second. Ce qui veut dire que son second pourrait être un premier, mais qui n'avait pas le charisme que lui avait. Donc il a su s'entourer du meilleur technicien qu'il y avait, j'estime, au niveau européen, pour s'imprégner de sa stratégie et lui, après, avec son charisme, transmettre à un groupe. T'es jamais au top. Tu peux l'être pendant un instant, mais à un moment donné, tu auras toujours quelqu'un de meilleur que toi. Et c'est, quoi qu'il en soit, une façon de pouvoir s'améliorer. Moi, je continue de discuter avec des gens qui sont meilleurs que moi aussi. Je ne considère pas comme des concurrents, je considère comme des alliés qui vont me permettre moi-même de grandir. Si le projet est bien mené, quelquefois, il n'y a pas besoin d'avoir toutes les stars à chaque poste. Il faut quand même de la diversité et un peu d'exotisme pour pouvoir y arriver. Dire qu'un profil de joueur correspond, non, c'est peut-être cette mixité qui fait qu'il y a des résultats. Donc ce côté atypique qu'a pu avoir l'équipe de France durant toutes ces années a fait que l'équipe de France a été efficace la plupart du temps et a pu être dans la durée, avoir une longévité et une suprématie. On peut se rendre compte que sur les 20 dernières années, il y a eu énormément de médailles. Associer tous ces groupes, toutes ces petites affinités qu'on peut avoir dans un groupe, va faire que demain, ça va briller. Après, forcément, on n'est pas tous amis. Hein. Il y a des groupes. Par contre, je sais que sans toi, j'y arriverai pas. Et l'idée, c'est, quoi qu'il en soit, d'en parler, en fait. D'en parler, que ce soit au niveau en interne, c'est-à-dire de faire part de ses craintes, des choses sur lesquelles on ne se sent pas sûr de soi. Et derrière ça, d'avoir le responsable ou le boss des équipes qui va trouver les bons mots, les bonnes logiques pour essayer de booster toute cette vision-là. L'insertion dans un groupe, c'est déterminant capital. Il y a forcément le côté sportif à prendre en compte. Donc forcément, un joueur est bon, d'accord. Il est comment? Il reste à sa place? Il s'insère bien. Caractère, il est déterminé, c'est un caractère fort, mais je parle au sens du jeu. Il faut avoir du caractère. Dans un monde de stars, dans un monde sportif où tout le monde est bon, le côté sportif, il faut faire un petit peu abstraction. Donc je pense que la détermination d'un joueur, d'un jeune joueur dans un collectif, c'est très important et capital. Il faut quand même défendre ses convictions pour pouvoir avancer. Et moi, je meurs avec mes idées, je fais confiance à mon groupe. On ne peut pas aller dans des affrontements si on n'a pas confiance en ses joueurs. Moi, j'ai confiance en mon collectif à 100%. C'est toujours compliqué que de faire des jeux. Quoi qu'il en soit, peu importe le projet, il n'y a pas de facilité dans la création de jeux vidéo. Et que derrière, même si on a beaucoup de choses à revoir au fur et à mesure des années, l'idée c'est de tenir le coup et d'arriver et de croire en fait dans l'objectif final. C'est avant tout une notion d'équipe qui est soudée et qui ne cassera pas, peu importe l'adversité en fait.